Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal des éléphants. Voilà. Le coach Faye a donné sa liste. Voilà, donc le journal des éléphants va être principalement sur la liste du coach Faye. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on commence. En tout cas, le coach Faye a lâché sa liste pour la prochaine trêve internationale. Il y a du lourd. Il y aura des gaous comme Yaya Fofana, Franck Kessie, Alain Adengra, ils sont bien présents. Et aussi en défense, il y a des muscles, Ousmane Diomandé, Willy Poli, Wilfried Sengo, Gela Doué, Agbadou, et devant on aura Crasso, Bayo, Guessan, Pépi, Alain. En tout cas, ils vont chercher à planter les buts. Voilà. Bon, quand on regarde tout ça, on voit que l'équipe est bien armée, mais on espère que les gars là, ils vont mouiller le maillot. Et bon, c'est ça. Certains disent que la liste est cohérente, mais il y a des absences notables, comme Seko Fofana, Wilfried Zaha, le pépite Mohamed Diomandé, Mao Dorgeles, le petit Ivoiro Mali, qu'on pensait qu'il allait venir en sélection ivoirienne, Yannick Yalkouye. Bon, quand on regarde tout ça, on voit que le coach Faye reste fidèle à sa base en intégrant des jeunes comme Mohamed Koni et Clément Abba. Voilà, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, si ça n'a pas donné, vous-même vous connaissez les Ivoiriens, Brésil va dégoûter le coach. Et dans sa conférence de presse, le coach Faye dit qu'il lui veut des points. Voilà, il veut du sérieux, il veut des points. Donc, il a parlé clair et net. Il dit l'objectif, c'est 6 points. Et 6 points sur 6, en fait. Voilà, garder l'avance sur le Gabon. Et aussi, il dit qu'il a changé sa manière de sélectionner les joueurs. En plus des gars en forme, il a ramené des cadres pour mieux gérer les vestiaires. Il veut éviter les erreurs des défaites comme la Sierra Leone, la Zambie. En gros, il veut du sérieux. Donc, il n'est plus là pour s'amuser. Voilà. Bon, quand on regarde tout ça, on voit qu'il apprend de ses erreurs. Voilà, c'est bien, l'expérience des anciens, ça peut stabiliser l'équipe, surtout après les récentes défaites. Mais maintenant, il faut que ça se traduise sur le terrain. Donc, on voit que la CAN a montré qu'on a le mental, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Place au résultat. Et on veut une équipe solide et efficace. On a remarqué dans la liste que le coach Faye MS a sélectionné Sébastien Allain. Voilà, il a sélectionné sans hésitation. En tout cas, il a été cash sur Allain. Pour lui, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Allain mérite sa place en sélection. Voilà, il enchaîne les matchs, il a planté récemment. En plus, il a un rôle très important dans le groupe. Donc, c'est pas juste un attaquant, c'est un leader. Voilà. Bon, quand on regarde ça, là, on voit que Faye met sa raison de défendre, surtout après les critiques sur son niveau et ces derniers temps là. Voilà, donc c'est un guerrier, il revient de loin, il n'a pas toujours répondu présent quand il le fallait. Maintenant, il faut qu'il retourne sa pleine forme et qu'il claque encore plus de buts en sélection. On a besoin d'un aller buteur devant les buts. On a aussi dans cette liste un petit nouveau, Clément Abba, voilà, qui va découvrir la tanière des éléphants. En tout cas, c'est un gros coup pour lui. Voilà, le défenseur a été appelé pour la première fois avec les éléphants et c'est une belle récompense pour lui après de très bonnes performances avec le U23, même en club. Maintenant, il doit montrer qu'il a les niveaux pour s'imposer dans cette défense bien garnie. Voilà. Bon, ça fait toujours du bien d'intégrer 19. Voilà, surtout après une CAN où certains cadres ont beaucoup donné, ils sont beaucoup fatigués. Abba va devoir prouver qu'il peut être une option fiable et Faye MS va lui donner sa chance et c'est à lui de saisir. Donc on a hâte de voir ce qu'il va apporter à l'équipe nationale ivoirienne. On note aussi un retour, Jean-Philippe Bamé. Voilà, il est de retour en sélection. Il est de retour avec les éléphants. Et le coach Faye MS a dit qu'il manquait une sentinelle au milieu, surtout après l'absence de série. On a vu à Nantes qu'il ne jouait pas beaucoup. Voilà, donc maintenant, il joue à Zurich, il joue beaucoup. Il enchaîne les bons matchs. Il a faim, il veut prouver qu'il mérite sa place. Voilà, donc quand on regarde tout ça, on voit que c'est un choix logique. Quand il est en forme, en tout cas, c'est un vrai mur devant la défense. La Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'un récupérateur solide pour équilibrer le milieu. Maintenant, il doit montrer qu'il peut redevenir le joueur qu'on attendait de lui. Donc, bonne chance à lui. Pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire joue 2 matchs. Le premier match, c'est contre le Burundi, le 21 mars à 19h GMT au stade Meknès au Maroc. Et le second match, c'est le 24 mars à 19h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Voilà, ils sont en mission pour les qualifs de la CAN 2000, pas la CAN mondiale 2026. Donc le premier match contre le Burundi, faut pas, on va tomber dans le piège. Ensuite, quand on va rentrer à la maison contre la Gambie devant le public, l'objectif sera clair d'amener 6.66.
il faut bien négocier ces deux matchs parce que le Burundi, il faudra être sérieux et efficace. On joue à l'extérieur et on sait que c'est notre défaut. Voilà. Même le Maroc, même si c'est au Maroc, voilà, c'est jamais facile. Donc, il faut que on puisse gagner ces deux matchs. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Vous-même, vous connaissez, hein. Si on a perdu, ça sera pas bon pour nous parce que le Gabon, autant que moi, est en embuscade derrière nous. Bon, comme on a vu dans cette liste aussi, on a vu que le coach Fayem a snobé, hein, des pépites. Voilà, comme Mao d'Angeles, Baba Mohamed Diomandé, Yann Gbo, Malik Yalkouye. Voilà, malgré les grosses performances en club, les jeunes talents ivoiriens ont été mis de côté par le coach Fayem. Maintenant, on voit Oumar Diakité. Bon, franchement, moi je comprends pas. Oumar Diakité, voilà. Et lui, il a eu sa chance. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé. Voilà. C'était s'attendait à des joueurs, des gardiens comme Kone Issa, des joueurs comme Yann Go, des joueurs comme Malik Yalkouye. Bon, en tout cas, le coach sait. Voilà, c'est vrai que Fahimi, c'est l'expérience cette fois-ci. Il veut les 6 points, mais il aurait pu penser à l'avenir et tester les jeunes joueurs dans cette fenêtre internationale. Voilà. Il y a d'autres qui sont binationaux, on risque de les perdre. Et s'ils deviennent très très forts dans les autres nations, dans les années à venir, on va dire tous que c'est la faute à qui? À la faute à Fahimi. Voilà. Et on continue avec la paix. Agbadou Ndika, c'est la nouvelle muraille des éléphants. Et on voit que le coach aime trop Agbadou. Voilà, les gars s'est remis même pas une semaine. Après sa blessure, il a directement appelé. On dirait que son binôme en défense, c'est Evan Ndika. Il est déjà présent. Voilà, donc ça va être vraiment dur. Nous, on pensait que c'était trêve international. On aura la paix Diomandé Ndika. Voilà Agbadou qui est sorti dans l'eau. Donc ça risque de chauffer. Franchement, il y a quoi à toi, Ousmane Diomandé? C'est vrai que c'est un choix fort de faire appeler Agbadou. Il est solide, il a du caractère, mais il revient de blessure, il aurait dû se reposer. Mais bon, c'est ça quoi. Aussi, Ousmane Diomandé pouvait faire l'affaire. Mais bon, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que Agbadou va être remplaçant, que c'est Ousmane Diomandé qui va être titulaire? On va voir tout ça là le 21 mars. On va terminer avec Oumar Diakité. Voilà, ou que les Ivoiriens appellent le DJ des éléphants. Apparemment, c'est lui qui va mettre l'ambiance dans les vestiaires, à l'hôtel, que ce soit pour chauffer les gars avant le match, détendre l'atmosphère. En tout cas, c'est lui qui gère les bons sons, c'est lui qui gère l'atmosphère et les... Bon, ça fait rire, mais bon, ça devait pas être une étiquette qui est collée sur lui, quoi. Il devait être peut-être le buteur, l'ailier, et on voit que c'est l'étiquette qui est en train de se coller sur lui. Donc, c'est une fenêtre internationale. Il faut qu'il fasse tout pour qu'il puisse être performant, pour que cette étiquette quitte sur lui. Sinon, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Voilà. Être bon, bien sûr, c'est vraiment pas bon. Voilà. C'est vrai que ça fait la cohésion, mais c'est vraiment pas bon pour sa carrière. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, chers amis, merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants.